Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui s'intitule « Vous avez un message ». On démarre tout de suite avec cette première ligne et nous avons la carte de l'été, la carte de l'espérance, la carte de la rencontre et la carte du karma. Bon, ce sont déjà de premier abord des cartes plutôt positives. La première, la carte de l'été, alors on est déjà sur la numérologie 3 plus 1, ça fait 4, forcément ça me saute aux yeux puisqu'on a aussi le 4 encore à côté, donc ça vient vraiment faire écho pour la majorité d'entre vous réellement à la sphère professionnelle, ça c'est clair et ça ne fait aucun doute. 4 et 4, donc ici on a l'image donc de la saison de l'été, donc on voit effectivement cet arbre avec le feuillage qui est à son apogée, donc quelque chose effectivement qui est plutôt dans une forme d'abondance, hein. On est dans la chaleur, on est dans la sérénité, donc il y a quelque chose ici qui vient nous dire que possiblement vous êtes bien à l'instant T, donc voilà, que vous sentez les choses plutôt positivement, hein, si c'est pas encore actuellement le cas. Quand je dis actuellement le cas, ce que vous souhaitez, bien sûr, parce qu'ici on a la carte de l'espérance, donc forcément ça m'évoque déjà quelque chose. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir nous dire que il y a quelque chose d'important qui risque effectivement de se concrétiser ou de se passer à la saison de l'été. Pour d'autres encore, ça peut nous parler d'une période de 3 mois à peu près, d'accord? Alors, dans 3 mois, ou quelque chose qui va durer 3 mois, ou, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, à côté, comme je vous le disais, donc encore une fois, le chiffre 4, donc on est encore dans cette notion de travail, d'espoir aussi, parce que la carte porte le nom de l'espérance, donc je ne peux pas l'ignorer. Donc on est vraiment dans cette notion de « Ok, on voit bien ce jeune homme là sur la photo, il a tout ce qu'il faut pour réussir finalement. Il a une terre fertile, il a de l'eau, il a de la lumière, il a des graines, il est en train de mettre en place, effectivement, il est en train de, voilà, de creuser son trou, de mettre la petite graine pour qu'elle pousse, pour qu'elle, ce petit arbuste même. Donc on voit bien ici que ça vient nous révéler que vous avez tout à votre disposition finalement pour que ce que vous souhaitez mettre en place dans la vie de manière générale aboutisse. Ok, on voit bien que ce jeune homme il est focalisé en plus hein, sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est comme si on vous disait vous avez toutes les conditions sont réunies finalement pour que vous puissiez eh bien arriver à votre destination qui possiblement se réalisera ou aboutira cet été ou de manière générale, comme il y a cette notion de chaleur et de bien-être, tout simplement aussi peut vouloir aussi nous révéler que la procédure, le chemin est agréable, d'accord? Vous n'êtes pas dans la souffrance. Voilà, vous faites les choses et vous le faites avec plaisir. Vous êtes bien, ok? Ici, nous avons la carte de la rencontre, 41. Donc, la rencontre, c'est bien sûr cette notion de rencontre décisive avec une personne en face que vous connaissez déjà ou que vous allez finalement connaître, que possiblement l'univers va mettre sur votre chemin. Lorsqu'on est dans les bonnes vibrations, lorsqu'on est dans les bonnes énergies, eh bien l'univers va mettre sur nos chemins les bonnes personnes, les bonnes conditions pour que tout ce qu'on a mis en place eh bien, puisse un jour fleurir. La rencontre, ça peut donc être quelqu'un effectivement que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être aussi une rencontre avec soi aussi. Hein. Ça peut être cette notion très spirituelle, cette dimension de je me reconnecte à qui je suis, à ce que je souhaite, je me tourne et je m'oriente vers ce qui me passionne, vers ce qui m'anime, j'ai envie de faire ce qui vraiment, moi, me fait plaisir, et donc c'est quelque part aussi une rencontre avec soi. Ça peut être quelque chose effectivement de très spirituel. Pour l'instant, j'interprète les cartes les unes après les autres, puis après on ira bien sûr poser une interprétation générale. À côté, nous avons la carte du karma. Donc 5 plus 2, on est dans le 7, on est clairement dans la spiritualité, dans le sacré. Les cristaux ici, eh bien c'est la lumière d'où jaillit la vie. Hein. On est peut-être effectivement avec cette notion de karma de répétition d'expérience, répétition de schéma. Possiblement, il y a quelque chose, alors soit cette rencontre-là, c'est quelqu'un, vous adaptez à vos croyances et religions, eh bien, c'est une personne, une énergie
que vous avez déjà connu ou que votre lignée a déjà connu, soit tout simplement ce qui est en train de se passer était prévu de toutes les façons. C'était prévu dans votre parcours de vie. Ça fait partie de votre destin, d'accord? C'est comme ça que ça devait se passer. On vous invite aussi avec cette carte du karma, c'est à prendre peut-être conscience aussi de cette loi de conséquence, voyez, de cette loi de cause à effet. Se dire, bah, ok, possiblement, il y a des choses qui se passent pour vous, il va y avoir des rencontres décisives. Ici, en plus, on voit bien qu'il y a les couleurs des chakras, ok. Et possiblement, c'est peut-être parce que vous l'avez aussi attiré à vous. Hein, peut-être que vous avez aussi fait des choses qui, aujourd'hui, vous reviennent naturellement, hein, positivement, bien sûr. Les cristaux, c'est aussi c'est aussi un symbole de mémoire de l'univers. Je donne tous les cas de figure parce qu'on est sur une guidance générale et possiblement ça peut parler à certains. On est aussi dans cette notion de compréhension de l'univers, dans une invitation peut-être à comprendre le sens de la vie ou peut-être aussi la face cachée des choses, hein, de manière générale. Donc c'est pour ça ici que je parlais aussi de découverte de soi pour certains. Il y a cette notion aussi de se questionner sur, voilà, pourquoi je suis ici, quelle est ma mission de vie, pourquoi c'est ma mission de vie, pourquoi moi, quel est le but ultime, quelle est ma place vis-à-vis des autres, quelle est ma contribution aux autres, quelle est ma contribution au monde. C'est totalement possible aussi, hein, ça doit résonner pour quelqu'un. Donc c'est une invitation finalement à faire confiance, à se laisser guider, à lâcher prise, voilà. Et pour celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'aspect plutôt paisible et positif de la situation, dans le sens où oui, on a des espoirs, mais en même temps, on est actuellement dans des situations qui ne nous conviennent pas, il y a aussi cette notion de « ok, le travail actuel dans lequel je suis ou la vie actuelle dans laquelle je suis ne me convient pas, mais qu'il y a certainement quelque chose à comprendre, certainement un sens à ce que vous êtes en train de vivre. Le hasard n'existant pas, il y a forcément un sens à ce que vous êtes en train de vivre et quel est finalement ce sens caché, d'où cette invitation finalement à, oui, à avoir une compréhension un peu plus divine, céleste de la vie et de ce que vous êtes, de vivre un peu plus en conscience, voyez, de vivre un peu plus en conscience. On va aller tirer les autres cartes et puis on va voir effectivement l'intégralité du tableau et ce que nous avons comme histoire. Alors, homme, commerce, ennemi, sagesse. Ok. La carte de l'homme, elle nous parle encore une fois d'énergie tierce. Donc possiblement, ça vient abonder cette carte de la rencontre. Il vient nous dire que vous allez possiblement avoir une aide extérieure. Hein, c'est totalement possible. Ça peut aussi vouloir nous parler de la sphère sentimentale pour certains. Hein. Ça peut être une polarité masculine, quelle qu'elle soit. Donc ça peut nous parler d'une rencontre extérieure, personnelle ou professionnelle. Ça peut aussi vouloir nous dire que le travail et le sentiment sont entremêlés, que vous êtes peut-être en couple et que vous allez opérer ce projet en couple. C'est totalement possible. On est sur le 1. Le 1, on ne va pas l'ignorer. C'est aussi quand même en numérologie le départ. En tarot, c'est l'as. Mais cette énergie de « ok, j'amorce quelque chose de nouveau dans la vie, je prends une nouvelle direction, un nouveau chemin ». Il y a vraiment, je sens une transition ici pour certains. Et pour beaucoup d'ailleurs, dans beaucoup de tirages, je sens beaucoup de transition. C'est comme si les énergies étaient beaucoup là à nous pousser dans une transition quelle qu'elle soit pour beaucoup. Hein. Nous avons ici la carte du commerce. La carte du commerce, ça nous parle bien sûr, encore une fois, de travail, d'organisation, de mettre en place une activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Ne restez pas figés sur cette notion de commerce. Ça peut être effectivement de la prestation de service, ça peut être du don, ça peut être du bénévolat, ça peut être étudiant, etc. On nous parle finalement de quelque chose qui est plutôt attractif. Ici, on voit bien que les choses sont totalement ordonnées, que chaque chose est à sa place. Ici, on a envie finalement d'aller dans cette boutique parce qu'on voit qu'effectivement les choses sont bien à leur place. On a la carte, on a la photo finalement de la balance qui vient faire écho à cette notion d'équilibre, hein, de manière générale. Ça peut aussi vouloir nous parler pour d'autres de communication. Hein. Il y a cette notion de bien faire les choses, de bien présenter les choses pour avoir envie aussi de découvrir ce commerce. Hein. Il y a peut-être aussi cette notion de communication. Donc, je dirais que cette carte, elle parle de travail, d'organisation, d'équilibre, d'attractivité, de communication. Voilà pour les mots-clés. C'est quand même quelque chose
de très positif, hein. Donc on est en train de commencer quelque chose, peut-être une activité d'indépendant, peut-être une nouvelle direction, peut-être quelque chose, voilà. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est de bon augure. Même si ici, bien sûr que nous avons la carte de l'ennemi qui est sortie. Donc en numérologie, 7 plus 4, on est sur le 11. Donc le 11, on est 1 plus 1, on est sur le 2. Donc on est sur une forme de dualité, d'accord? Bien sûr que le serpent, il nous fait penser à la duperie, à l'ennemi, au danger. Mais tout dépend effectivement comment il est positionné. Là, il est sous la carte de la rencontre. Alors peut-être que vous allez rencontrer une forme d'adversité de manière générale. C'est pas nécessairement une énergie liée à quelqu'un. L'énergie, ça peut être trop travaillé. C'est une énergie, effectivement. Une addiction, c'est une énergie. C'est pas forcément un individu. Pour d'autres, possiblement, ça peut être effectivement le cas. Ça peut être cette invitation à bien relire vos contrats, à peut-être... oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un effectivement sur votre chemin qui ne sera pas animé des meilleures intentions. Peut-être que si on est dans la sphère plutôt un peu plus personnelle, on peut nous parler aussi, parce que le serpent, c'est aussi la sexualité, donc c'est aussi la tentation. Donc cette notion pour les femmes là ou pour les hommes, rencontre, personne, quelque chose qu'on démarre dans la sphère professionnelle, peut-être cette rencontre qui va être très tentante, mais qui est aussi un danger, pour une raison quelconque, d'accord? Vous adapterez à votre situation, parce que personne déjà engagée, parce que quelqu'un supérieur hiérarchique, voilà, après vous adaptez, mais il y a effectivement cette notion de danger vis-à-vis de quelqu'un que vous allez possiblement rencontrer, mais je suis pas très inquiète parce qu'on voit énormément de cartes positives autour, hein. On voit notamment la carte de la sagesse juste à côté, donc clairement, voilà. Moi je pense que pour beaucoup ça va être vraiment cette rencontre avec vous-même. Pourquoi je pense ça? Depuis le début, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pense que c'est une rencontre avec votre part d'ombre aussi pour certains. Ok, parce que je ne vois pas de danger extérieur. Moi, je pense que vous allez faire cette rencontre avec vous-même. Il y a cette notion de le serpent, c'est aussi cette notion de faire peau neuve, d'accord. Et on a aussi encore à nouveau les couleurs des 7 chakras. Ce serpent porte les couleurs du 7 chakras. Il a aussi la forme de l'infini. Vous voyez, sa façon dont il est positionné. Donc, c'est cette notion aussi de rencontrer sa part d'ombre, possiblement, pour certains. C'est totalement possible, surtout avec la carte du karma à côté, etc. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là. Après, ici, nous avons la carte de la sagesse. Donc, 5 plus 4, on est sur le 9, on est dans l'aboutissement, d'accord? Donc, l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? C'est une forme de sagesse, d'accord? Une plus grande sagesse, une sagesse tout court, un éveil, ok? En plus, ici, nous avons la fleur de lotus. Donc, la fleur de lotus, bah, c'est déjà une carte au symbole ô combien positif. Ici, d'autant plus, voilà, c'est une fleur qui a les racines dans le sol, donc on est dans l'ancrage, et qui a les tiges dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc il y a un alignement comme ça, hein, entre eh bien, ces émotions et le reste, d'accord. En plus, le lotus, c'est souvent aussi le symbole, je parlais des chakras, mais c'est aussi le nom qu'on donne aussi pour les points d'énergie, d'accord, qui sont les chakras, le lotus. Et en plus, ça sort sous la carte du karma. Donc, pour moi, très clairement, il y a effectivement beaucoup d'espoir s'agissant peut-être d'une nouvelle direction ou une nouvelle vie de manière générale, sans forcément parler de projet à proprement parler, d'accord. Et je pense que pour beaucoup, il y a un éveil, il y a une quête vraiment intérieure. Peut-être que ce projet, il est vraiment uniquement intérieur, avec la rencontre avec vous-même, avec cette notion de karma, avec cette notion de nouveau départ dans une activité. Il y a vraiment un apprentissage, ou même si effectivement c'est un projet à proprement parler, eh bien, ce projet n'est pas un projet lambda, c'est un projet que vous allez faire avec le cœur, c'est un projet dans lequel vous allez vraiment peut-être mettre en pratique tout ce que vous avez appris et acquis jusqu'à présent. Vous allez rencontrer votre part d'ombre, il va y avoir la sagesse dessus, c'était totalement prévu, il y a vraiment ce nouveau départ, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui est, pour moi, révélateur de quelque chose, d'accord? Révélateur de quelque chose. C'est comme si c'était votre récompense, en fait, sur le travail que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez mettre en place. Ou c'est comme si vous mettiez en place des choses et qui vont aboutir cet été ou dans 3 mois. En dos de deck, nous avons la carte de l'attente.
La carte de l'attente, 5 plus 2, on est encore dans la spiritualité, on est encore dans cette notion d'éveil, on est encore dans ce domaine du sacré. Ici, on est dans l'attente de plein de choses, on est dans l'attente possiblement de la réalisation de ce projet s'il est dans la matière, on est peut-être dans l'attente effectivement de jours plus chaleureux, de jours meilleurs. On voit bien ici avec la carte de l'espérance que ça fait écho à cette notion de « ok, je suis en train de construire un nouvel édifice dans ma vie et je suis dans l'attente de voir aboutir ce que j'ai semé en fait tout simplement, ou ce que je suis en train de semer actuellement. Je sais que ça va aboutir. Mais on voit bien qu'ici, le ciel est dégagé, d'accord, le ciel est bleu, la mer est calme, les couleurs sont vives. Je pense que vous êtes dans la force tranquille, d'accord. Vous êtes dans une forme de force tranquille. Cette rencontre, elle peut être aussi une rencontre totalement aussi divine, dans le sens où soit c'est une personne spirituelle qui va vous aider dans cette quête, ou soit c'est quelqu'un qui possiblement, effectivement, va vous mettre la dernière leçon dont vous aviez besoin pour voilà, vous aider à clôturer finalement votre apprentissage. C'est totalement possible aussi pour certains. Mettez-moi dans les commentaires parce que c'est tellement puissant émotionnellement que je pense que pour beaucoup, ça doit déjà résonner. Voilà, ça doit vraiment déjà résonner en vous. Donc si c'est une activité, je vous souhaite tout le succès du monde. Si c'est votre évolution à proprement parler, je vous souhaite également ce qu'il y a de plus beau. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.